Alors, le président de syndicat des marabouts du monde entier est bel et bien là. Comme tous les samedis, je fais toujours les consultations pour rien. Alors, je vais faire une consultation sans stress. Je suis en train de voir au niveau des coris. Permettez-moi de bouger les coris. Je vois une famille actuellement qui a beaucoup de petites difficultés. Cette famille a perdu... ce couple a perdu une jeune fille. La jeune fille s'appelle la petite Gabrielle Ndjomo. Voilà. Je vois également dans mes coris, son père s'appelle... Je vérifie encore bien les coris parce que quand je bouge les coris là, je vois. Voilà. Les clés sont clairs. Son père s'appelle exactement Monsieur Ngenang Jean-Jules. Le chorégraphe montre que sa mère s'appelle Zisse Cynthia. Il dit, vous avez perdu votre fille a été enlevée, d'après ce que montre le Corée, depuis la ville de Bala. Et je peux vous rassurer aujourd'hui, maintenant et tout de suite, appelez-moi rapidement, je vais vous dire exactement où se trouve votre fille. Mais, si vous n'avez pas le temps, permettez-moi de finir l'émission. Je n'ai pas fait la revue de presse, je vous reviens juste derrière. On va créer le dossier là, je vais voir comment je peux gérer ça. Le marabout est capable de tout. Tout bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez bien sur Canal 2 International. C'est l'émission Comédie Presse qui commence à l'instant avec la revue de presse. Permettez-moi tout simplement de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le courrier du milieu, le courrier du milieu m'envoie tout droit au Togo avec le messager. Eh bien, l'hebdomadaire togolais, le messager a titré en grand titre. Le ministre Akoda a de la communication. Le gouvernement entend travailler sur une gestion saine. 3 points de suspension. S'il vous plaît, soulignez saine 10 fois. Voilà. C'était tout pour le messager togolais. Donc nous allons venir du côté du Cameroun avec le messager camerounais. Bien, le messager camerounais a titré en grand titre. Décentralisation. Le bluff de la méthode Diongote. Le ministère qui entoure toujours le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées et la conséquence logique d'une... Bon, partez-vous aller là-dessus dans la page car c'était tout pour le messager. Sans transition, nous allons continuer avec Camel Presse. Eh bien, Camel Presse a titré en grand titre les enjeux au port de Douala. C'était tout pour le grand titre. Sans transition, nous avons un courrier et nous allons le lire avec le courrier. Le courrier a titré en grand titre. Nous sommes au Cameroun. À révélation, Chantal Aïssi dévoile le vrai visage de Remoyo Dika. Lève-vous Bakali la suite. Ah, ils n'ont pas mis la part. Battez-vous là-bas. C'était tout pour le courrier sans transition. Nous allons faire l'émergence avec le quotidien l'émergence à l'horizon 2035. Eh bien, le quotidien émergence a titré en grand titre. Au concours dans les grandes écoles. À quand la fin des scandales? Si une fois encore les names s'illustrent, virgule, les autres écoles n'en sont pas moins épargnées, point. 10 experts s'affrontent, point. Battez-vous à lire la suite de la page 3, la page 5. C'était tout pour l'émergence à l'horizon 2045. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Comme me présente le chorégraphe, le chorégraphe m'envoie directement du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre 2 octobre, deadline du dépôt des dossiers à la CENI. ZEF, virgule, Zida, virgule, apparemment, virgule, croise Amazon, 3 points de suspension, boucle à boucle. Voilà, battez-vous aller la suite quelque part là, à la page 6. Un peu balaison dit quoi? Le gagnant du super le reçoit le document de la villa. Je concours, Faso 4. Bon, c'était tout pour aujourd'hui au Faso sans transition. Nous allons rester du côté du Burkina Faso avec l'Express du Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Express du Faso a titré en grand titre police municipale de Bobo. 12 nouveaux officiers présentés au maire. Excusez, ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt arrondissement Croix de Bobo. Les parcelles non mises en valeur seront retirées. Voilà. Ouvert le lundi 5 octobre 2020, la 3e session ordinaire de l'arrondissement Croix à statut sur 6 points. Le 3e point de... Bon, battez-vous aller la suite à la page 5. C'était tout pour l'Express du Faso.
Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec le pays. Mesdames, Mesdames et Messieurs, le pays a tiré en grand tir. Élection présidentielle 2020. La CENI passe au pain fin des dossiers des candidats. Voilà. C'est tout pour le grand cycle un peu plus à droite. Ils ont dit nouvel emballage de la cigarette. L'emballage de la cigarette a changé. Ces images choquantes qui ne découragent point, pas les fumeurs, c'était tout pour le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris, bouger les coris, bouger les coris. Comme me présente le cori qui est au milieu. Là, le cori me présente l'observateur. L'observateur a tiré en grand tir. Validation des candidatures à la présidentielle. Les 23 postulants au amis de la CENI. C'était tout pour l'observateur. Sans transition, nous allons muter avec mutation. Là, nous sommes revenus au Cameroun. Mutation tactique. Marque de Kribi. L'amour est violent. Quand l'amour est violent. Révélation sur le concubinage tumultueux qui a conduit à la mort d'Arthur à cause de points. À la fille cruelle placée en détention provisoire. L'amour violent. Bon, c'est même pas le son là qui devait être ici. C'était tout pour mutation sans transition. Nous allons du côté d'Israël avec l'aide d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'aide d'Israël a tiré un grand titre. Un projet structurant Ba Adamawa. Où est passé le barrage de Bini Awarak? Point d'interrogation, battez-vous vous-même aller la suite. À la page, je ne vois pas bien la page, je vais vérifier dans les courriers. Un peu par raison dit, transport, la route Douala Marwanjamena, rongée par l'érosion. Voilà, c'était tout pour l'heure du Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons immédiatement voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le jour a tiré en grand titre. Claire Atangana Bikuna, voici le nouveau bâtonnier. L'avocat de 59 ans a été a été désigné hier au cours d'une session extraordinaire du conseil de l'ordre en remplaçant. Bon, c'était tout pour le grand cycle. Battez-vous aller la page, je crois. Un peuple dit l'hommage à Mano Dibango. Voilà, battez-vous aller la page 4. C'est tout pour le jour. Mesdames, Mesdames et Messieurs, avec le jour, c'est quoi? C'est le soir. Eh bien, nous allons continuer avec le quotidien. Le cri hebdomadaire le soir. Eh bien, le soir a tiré un grand tir. Grand Nord, les régionales de l'UNDP. Voilà, un peuple par raison dit commune de Kola. Les premières réalisations de l'équipe de Vincent de de Vincent de Pau-Noir. Voilà. Un peu plus bas là, au niveau des rez-de-chaussée, ils ont dit CNPS, réflexion sur le paiement des cotisations sociales. Payez ou vous ne payez pas, on va cotiser. C'était tout pour le soir. Mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré en grand tir. Mercato, Choupo Moting au Bayern. Ce n'est même pas le grand tir là-bas. Le grand tir, c'est plutôt rencontre. Il a trouvé l'ambiance des salles de classe à ce tour l'étendue du territoire dans les enceintes scolaires, élèves, enseignants et personnels administratifs se sont soumis aux mesures calendrier barrières et aux dispositifs anti-Covid et même les préparations de 50. Bon, battez-vous à lire même la suite de la page 13 à la page 17. Un peu plus à droite, là, ils ont dit post-Covid, tout. Yes! Yes! Ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant, nous allons continuer en anglais. Votre marabout est bilingue. Post-Covid 18-19, COVID is meant to get friendship for 2 billion. The money coming from the sport Francis, the head of state will Bill Robert to bring me the small and medium. Ladies and gentlemen, excuse me. You constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le G-Grip, je préfère mettre fin à sa revue de presse. D'ici à là, restez scotché sur Canal 2. L'émission, comme dit, presse continue. Je rejoins le plateau.
Et nous continuons 99 sans commentaire. Une fois n'est jamais coutume, j'ai des panélistes très têtus, j'ai des panélistes rebelles. J'ai dit au vieux, au patriarche que ne laisse plus la voiture hors de la barrière. Je vois les bandits qui vont venir enlever et la batterie et le tout d'échappement. Il n'a pas compris. Aujourd'hui, il se lève pour venir à l'émission. La batterie enlevée, le tout d'échappement enlevé. C'est là où tu vas voir comme ça. Mais je peux travailler ça à distance. J'ai également dit à l'homme de la diaspora, quand tu viens ici, il faut faire très attention. Évite de prendre les motos. Évite de prendre les motos. Il n'a pas compris. Et il a vu ce que la moto lui a fait aujourd'hui. Car cela ne tienne, le marabout avait déjà vu dans ses courriers qui sera aujourd'hui avec l'ambassadeur chinois et le docteur Ebal. Monsieur l'ambassadeur chinois, bonjour. Ni ha grand petit marabout, ni ha Hong Kong, ni ha Shanghai, ni ha Bamenda, Garoua, Douala, Yaoundé. Monsieur l'ambassadeur chinois, il va vous lancer le Panari, ne vous inquiétez pas. Ça fait mal, vous allez un peu essayer d'humer la douleur du Panari. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, vous les grandes puissances, vous dites que vous ne négociez pas avec les terroristes. Alors, cette semaine, il y a eu, d'après, je vais vérifier encore au niveau de mes courriers. Il y a eu la libération de... Je vois une maman là, elle est déjà âgée. Oui, elle est française. Je vois là, elle a été libérée. Je vois également un ancien candidat à la présidence de la République du côté du Mali. Voilà, je vois, elle fait les législatives municipales. Il a été kidnappé. Je vois aussi, on l'a libéré, je le vois là. Je vois également ici, je vois 2 Italiens. Voilà, je vois 2 Italiens qui ont été libérés. Je vois là. Mais en contrepartie, je vois les mallettes d'argent. C'est l'ambassadeur chinois. Je vois les mallettes d'argent. C'est sans les mallettes. Oui. Je vois les mallettes d'argent qu'un pays européen, je vois c'est la France ici, a versé. Je vois également 100 djihadistes qui ont été libérés contre carcotage. Vous ne négociez pas avec les terroristes. Pourquoi vous avez négocié cette fois-ci? Ce n'est pas les noms qui avons négocié. C'est la nature. Et frère, quoi, quand c'est fort plan B, frère, contre soyez frère, quoi, il y a dans stratégique. Stratégie de conflit. Afin cap, il faut merci beaucoup. Merci beaucoup. Lui, c'est le docteur Herbal. Il nous vient tout droit d'un pays très loin d'ici. Le pays là s'appelle Chang. Je vérifie dans mes courriers. Voilà. Et le pays là s'appelle Chang. Il a pris le vol. Et monsieur le docteur, bonjour. Bonjour, le président des syndicats des marabouts du monde. Merci beaucoup. Monsieur le docteur, quel masque après le corona? On jette ça un peu de partout. On voit les gens se mouchent même déjà avec leur propre masque. Oui, d'entrée de jeu, il faut dire qui aurait cru que le masque pouvait avoir une telle valeur un jour. C'est pour ça qu'on dit généralement que le temps de Dieu c'est le meilleur. Le masque a une valeur aujourd'hui, une valeur mondiale. Tout le monde porte le masque. Docteur, après le corona, que deviendront les masques? Les masques auront toujours la même valeur. Pourquoi? Parce qu'après le corona, il y a toujours des patients qui ne pas se retrouver. Par exemple, dans les hôpitaux, il y a des patients qui arrivent là, bout sentent tellement que nous sommes obligés de leur donner même un masque. Donc le masque aura toujours sa valeur après le corona. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 2 panélistes étant déjà là, n'oubliez pas, vous allez envoyer un SMS au 75 52 79 13 et nous allons lire vos messages. On prend une courte pause, on revient avec la première thématique. Tout bas. Voilà, nous revenons rapidement avec notre première thématique. Monsieur l'ambassadeur chinois, on a constaté en Afrique que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, un concours, c'est chaque dirigeant, on a l'impression que c'est chaque dirigeant qui, je vais vérifier au niveau des courriers, qui remettre les gens de sa famille. Alors, l'ethnie est la grande réalité africaine. On prend le cas du concours de l'ENAM qui a fait couler beaucoup d'encre de salive au Cameroun. Chez vous là-bas en Chine, comment ça se passe? D'abord, il faut très solidaire, le mérite.
de vivre ensemble, de travail. Free, Zongo free, voyez non? Voyez qui me doit. Free, comment ça le mérite? Oh là, ne m'interrompez pas, monsieur. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Il free quand il tue des free en coton. Vous savez, un proverbe chez nous dit free, qui veut dire que lorsque la plume s'envole, ça n'atterrit jamais, mais c'est au sol. Donc, il free, free quoi, non. Nous, on ne prend pas l'argent. On prend seulement les pièces, pas d'argent, interdit. On prend les pièces, même si c'est les 500, les 100 francs pour vous, il free contrat, et quoi constitutionnel, free contrat. Et attention, c'est nos poches qui en poche, et non nous-mêmes. Ok, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Vos poches en poche et non vous-même. Alors, il faut préciser que cette semaine au Cameroun, beaucoup de médias, d'après ma lecture choristique, beaucoup de médias ont fait du tapage, beaucoup de journaux ont écrit, tout le monde se plaint. On estime que le directeur de l'ENAM a mis pratiquement toute sa famille à l'ENAM. Est-ce que dans la logique, lorsqu'on te donne à manger, c'est pour donner à manger, c'est pour nourrir les qui? Docteur, comment vous faites au niveau des patients, au niveau de votre... vous avez une pharmacie, il faut le préciser, vous avez également une clinique. Est-ce que vous partagez cet avis selon un très grand poète, Sa Majesté Zigrimote, qui dit, je cite, la chèvre broute là où elle est attachée? La chèvre broute naturellement là où elle est attachée, c'est normal. Mais la chèvre peut aussi brouter ailleurs. Pas seulement où elle est attachée. C'est pour dire, s'il y a une chèvre quelque part, il ne faut pas qu'elle mange tout. Il faudrait aussi qu'elle laisse un peu pour des personnes qui vont aussi manger. Pour les moutons. Pour les moutons, par exemple. Pour les bœufs aussi, par exemple. C'est un peu ça. Au niveau de notre clinique, non, nous recevons normalement les patients. Tout le monde. Tout le monde, comme il faut. C'est vrai qu'il y a des patients qui sont souvent chiants. Oui. Oui, il y a des patients qui dérangent beaucoup. Mais nous préférons ne pas tenir ça en compte. Nous savons que les patients sont là pour la maladie. La maladie. Nous soignons, nous traitons la maladie et Dieu guérit. Docteur Ebal, d'après ma lecture choristique, depuis les années de l'indépendance en Afrique, on a tendance à croire que lorsque vous allez dans un ministère, si la personne est, par exemple, chinois, on ne parle que du chinois dans ce ministère. Est-ce que vous n'estimez pas que vous, les Africains, parce que moi je ne suis pas dedans, je ne voyez pas comme un chinois, je suis à l'intérieur, je suis blanc. Vous, les Africains, vous ne devez pas changer cette stratégie de faire. Bon, une parenthèse. Je suis peut-être africain, mais j'ai fait mes études de médecine en Europe. Voilà. Il faut préciser ça aux téléspectateurs. Bon, il est peut-être africain, mais il a fait ses études médicinales en Europe. Voilà. Nous changeons cette mentalité. Pourquoi? C'est vrai qu'il faudrait changer. Mais si tu arrives où on mange du couscous, mange du couscous. Si tu arrives où on mange du riz, mange du riz. Si tu arrives dans un ministère où on parle du chinois et que tu parles le français, impose ton français. Il faut imposer ton français. Si tu n'imposes pas ton français, on va faire comment pour te comprendre? Tu peux arriver quelque part où c'est déjà noyé. Tu fais comment? Tu te noies aussi. Simple. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, vous dites qu'il doit nager. Il doit nager. Toi-même, commencer les toits, les bonnes charités, commencer les toits. Toi, partez nager. Monsieur l'ambassadeur, en Chine. Ce n'est pas parce que les 713e chambre de Shaolin, c'est moi. Normalement, les Chinois devraient porter le masque avant d'être ici. C'est vrai. Tout ça, ça a commencé de leur côté. Ça a commencé. Le corona est finissable, mais infini pour le moment. Monsieur l'ambassadeur, en Chine, est-ce que il est possible que un moine qui a été nommé mette tous les moines dans un concours et ça passe? Il ferait quand ça dépendait de la technologie. Sauf que la technologie évolue beaucoup nos jours. Il ferait quand un infirmier nomme un docteur. Il faut se poser les questions. La technologie évolue. Si moi, infirmier nommé
Les docteurs comme ça, la fréquent, attention. 713e chambre de Shaolin, sans passer par la 12e. Allez-y, monsieur l'ambassadeur chinois. Il ferait si Wang-Sing est très en pacho, grade bien, tonton qui ferait quoi? Non, dégueu. Bon, si maintenant tu prêtais les mois les courriers, c'est un exemple. Et prenez tes courriers maintenant. Et frère, et quoi, il y a tout conscient, hein? Oui. Ce n'est pas parce que je voulais être en place des marabouts. C'est parce que moi aussi, les combos, frère, quand il y a aussi consultation directe. Et puis, frère, quoi, et sur les cas, tout est correct. Frère, quoi, tout est correct, contre, frère, quoi, incroyable. Non, m'interrompez pas, on n'a pas interrompu les mois. Wayen, on va faire une donne en fiant, hein? C'est le chinois là-bas. Merci, monsieur le chinois, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Docteur. Oui. Alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, je vais vérifier au niveau des courriers, durant toute cette semaine, il y a eu beaucoup de débats au niveau de nos réseaux sociaux, d'après ce que montrent les courriers. Les gens ont sorti des listes. Les listes que voilà aussi tel ministre qui avait nommé exactement les ressortissants de sa région ou de son département. Pourquoi on s'est acharné sur le directeur de l'ENAM qui, d'après les médias, ils estiment que, je ne vois pas bien au niveau de mes courriers, ils estiment qu'il a mis rien que les membres de sa famille, près de 11 membres de sa famille, d'après ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous estimez que, pourquoi maintenant il y a cette polémique alors que c'est comme ça que les choses se passent? D'habitude, on a précisé tout à l'heure d'après mes courriers que lorsque vous partez dans un ministère, si quelqu'un s'exprime en Fulbe, c'est le Fulbe dans tout le ministère, juste quoi. Si quelqu'un s'exprime en Eton, l'Eton commence du début jusqu'au dernier état. Si la personne s'exprime en Bafang, c'est le Bafang du début jusqu'à... Pourquoi aujourd'hui il y a cette polémique? Vous qui êtes un entrepreneur, un opérateur économique, en dehors du fait que vous soyez scientifique, vous avez quand même une clinique. Comment vous gérez vos patients? C'est pas quand le patient vient, vous regardez le nom, vous commencez à parler le patois avec le patient? Du point de vue scientifique, il faudrait qu'on soit clair. Expliquez-nous. Très bien. Il y a une maladie qui fait qui cause beaucoup de difficultés en Afrique, par exemple. Laquelle? La hernie. Oui. Par exemple, si tu es malade, si tu es victime d'une hernie, c'est difficile que tu puisses entrer à l'ENAM. Parce qu'à l'ENAM, il y a ce qu'on appelle le test préremptoire de prélèvement hernial. C'est un test qui permet en quelque sorte de vérifier si tout candidat à l'ENAM a une hernie. Oui. Si tu as la hernie, c'est normal que tu fasses l'examen et que tu ne passes pas. Ne passe pas. Si maintenant les candidats, les gens qui sont du village, du directeur de l'ENAM n'ont pas de hernie. N'ont pas eu la hernie. Ils vont passer naturellement. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, en tant que médecin, moi, je peux soigner cette hernie. Si quelqu'un sait qu'il a la hernie et qu'il veut faire, l'ENAM, il faut qu'il vienne me voir, je vais le soigner. J'utilise les produits chimiques, le Ndiangsan peut facilement soigner la hernie. Les produits, tes produits là, tout ce même comme en médecine, on ne croit pas trop en ça. Mais il suffit de plonger des candidats dans les piscines miraculeuses. Et si bien même encore, j'ai dit avant de faire l'ENAM, venez d'abord dans la piscine miraculeuse. Maintenant, la personne il ne vient plus. Il ne vient plus dans la piscine. Et commence à se plaindre que non, mon nom n'est pas sorti. Mais ils veulent passer l'ENAM comment? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui se trouvent dans ta piscine miraculeuse quand ils veulent composer l'ENAM. Et ils passent. Vous avez la hernie, vous ne partez pas vous faire soigner. Vous allez passer l'ENAM comment? Après, on va dire le directeur de l'ENAM a fait ceci, le directeur de l'ENAM, tout ça, ce sont les conneries. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Parlant des conneries, il faut préciser qu'il est notre fidèle téléspectateur, il est toujours scotché, il a l'habitude, il ne rate jamais l'émission Comédie Presse. Il s'appelle monsieur Nkolo Crépin, le CF du MINDEF qui nous suit actuellement. Je regarde les courriers là, il n'a pas la gangoura sur lui, parce que je vois là, il est habillé en veste. Quand je vois les courriers, il est habillé en veste. Les courriers ne me croient pas jamais. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous les Chinois, quel est le message que vous pouvez envoyer à vos partenaires, les Africains, au niveau de ce genre de polémique concrète? Est-ce que en temps réel, on devrait avoir ce genre de polémique en Afrique? Parce que ça se passe
du côté du Mali, on voit ça au Sénégal, on voit ça en Guinée équatoriale, on voit ça au Gabon, on voit ça du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà ça même même du côté du Kenya, on voit ça. La chèvre doit brouter là où elle est attachée. Vous ne pensez pas que la chèvre doit brouter là où elle est attachée? Comment tu venais encore laver les chèvres, toi les nourrir sur le plan? Il doit marcher solo là. Il ferait quoi? Toi, il ferait content. Ça doit s'arrêter. Oui. C'est vrai que nous, les Chinois, se ressemblaient les tous. Nous parlons une seule langue. Oui. Un seul patois. Mais le conseil qu'il a donné, il ferait continuer toujours à nous faire confiance, donnez-nous les marchés. D'abord toujours les marchés. Il ferait croyant. Nous-mêmes, avoir les remèdes biologiques et biomélamatatoires et naturomatatoires. Ferait criant. Il ferait criant. Et quoi, soyez. Wang Xing, Yang Xing, Kim Xing, Fiang Xing, et Quan Yang Guang, Wang Xing, Okok Xing, Merci, merci beaucoup. 675 52 79 13, précédé du 237. Vous pouvez envoyer les messages. On va commencer à lire vos messages tout à l'heure. Monsieur le docteur Herbal, quel est le message que vous pouvez passer à nos frères africains qui maintenant font les comparaisons de listes des différents ministres, des différents DG et estiment que chacun se taille la part du gâteau? C'est vrai que généralement il n'y a pas de fumée sans feu. Donc ça veut dire que si nos frères africains estiment que chacun se taille une part du gâteau, ça peut être vrai. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Ça peut être vrai. Mais dans le cas où c'est vrai, que chacun essaie de croire en soi. Si je ne peux pas être dans l'eau, mes enfants meurent de soif. Ça, c'est ce que moi-même j'avais vu dans les Corées. Je ne peux pas être dans l'eau, mes enfants meurent de soif. Mais si tes enfants, si tu parviens à être dans l'eau, si tu as déjà donné à tes enfants qui ont soif, donne aussi aux enfants des autres qui ont aussi soif. Je crois que c'est comme ça. Donc, à mes frères africains qui pensent que chacun se taille la part du gâteau, restez tranquille, bossez. Un jour, vous aurez aussi votre part de gâteau que vous pouvez partager à qui vous voulez. Votre part de gâteau que vous allez aussi partager à qui vous voulez. Merci beaucoup. Nous allons, avec votre permission, lire quelques SMS. Nous allons commencer par WhatsApp. Alors, bonjour, je salue depuis le département du Mayo Banyo. Je suis en direct et j'ai une question à poser. Et donc, c'était pas la question. Ok, je vais vérifier dans les courriers avant de lire. Les choses se passent comme ça d'habitude, comme a dit le professeur des marabouts. Mais le tout, si c'était la magie. Voilà. Vous ne signez plus les messages, je ne lis plus. Voilà. Bonjour tout le monde sur le plateau et surtout monsieur l'ambassadeur chinois. Je peux vous rassurer que je ne sais pas pourquoi les gens gesticulent. Le directeur de l'ENAM n'a absolument rien fait. Ça se passe comme ça partout. Chacun met ses personnes. Signez vos messages. Signez vos messages. Sinon, je ne vais plus lire. Salut grand marabout. Je veux que vous dites à monsieur Patrick Talon de respecter ses paroles. Le Bénin n'est pas comme le Cameroun ni la Côte d'Ivoire. Votre ami Sissé Moudjahi depuis le Bénin précisément à Djougou. Sissé, je vais te dire un truc. Actuellement, ta situation est compliquée. Ta situation est déjà compliquée. Il faut laisser votre président en paix. Parce que monsieur Talon, c'est un habitué de ma piscine miraculeuse. Et je suis prêt à tout pour faire en sorte que la famine vous indispose davantage si vous continuez à envoyer ce genre de SMS. Par là. Je vais continuer le message. Bonjour. Je viens d'être face à votre émission. Merci beaucoup. Voilà. Ce genre de message, on dit merci beaucoup. Bonjour, Comédie Presse. Merci d'aborder cette thématique. Cela existe depuis les indépendances. Pourquoi aujourd'hui les gens viennent rougir les yeux sur la liste de l'ENAM où il faut préciser que le jeune directeur de l'ENAM qui n'a que 34 ans n'a rien fait de mauvais. J'ai dit aux gens qu'il n'a rien fait
mauvais. Les gens commencent à dire que non, vraiment, il faut voir les choses d'un angle vraiment, c'est monté. Il a fait quoi? Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. C'est Junior depuis Bafan, je suis en direct. Le président de l'ENAM n'a rien fait. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il dit, il fait bonjour, le studio. L'ambassadeur chinois est trop talentueux. Beaucoup de courage à lui. C'est Alain, monsieur l'ambassadeur, vous allez permettre. Mais ça me touche, ça me choque. Ça me touche. C'est Alain Bala depuis Eban. Monsieur Alain Bala. Eban, ça doit être en Arabie Saoudite. Bonjour, bonjour, je m'appelle Médard. C'est ça notre pays. Tu auras beau accumuler des diplômes, mais si tu n'as personne devant, tu ne seras rien. Ce n'est pas ça le pays. Venez vous laver dans la piscine, vous avez la poisse. Parce que quand le docteur expliquait tout à l'heure, donc, venez vous laver dans la piscine, et si vous avez la hernie, venez voir le docteur, il enlève d'abord la hernie. On n'entre pas les NAM avec la hernie. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ça, on n'entre pas les NAM. Et on n'entre pas les NAM avec la poisse. Venez dans la piscine miraculeuse, je vais faire le travail. Pourquoi vous voyez la magie partout? Soyez raisonnez-vous. Voilà. On va continuer à lire quelques messages. Bonjour, je vous écris depuis Mokolo, dans l'extrême nord. Pourquoi est-ce que pour réussir à l'ENAM, il faut le réseau? Je vais vous répondre. Pour réussir à l'ENAM, il faut le réseau quand ton corps est sale. Viens dans la piscine miraculeuse, je te fais les bains. Tu vas écrire. Tu vas réussir sans avoir le réseau. La connexion dérangée, donc il faut les réseaux. Monsieur, je peux parler? Oui. Monsieur le docteur Herbal, vous avez la parole. Il faut aussi signaler. N'oubliez pas que l'ambassadeur chinois tape, il est très fort. Ça va, mon chinois, ça va. Donc, il faut qu'on prenne sa température après. Apparemment, il a quelque chose qui dérange. Il faut aussi mentionner que à l'extrême nord, souvent le réseau dérange beaucoup. Donc, si le réseau ne passe pas là-bas, c'est difficile que vous appelez à Yaoundé qu'on décroche. Il faut aussi mentionner ça, c'est vrai. Ça, c'est très important. Donc, c'est la connexion, non les réseaux qui dérangent. Bonjour, grand marabout, c'est Dampulo Ousseni, depuis la ville de Douala. Pour le docteur, c'est quoi la poisse? J'en ai des frères qui n'ont pas pu passer les NAM parce qu'ils n'avaient pas de parrainage. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un problème de parrainage. Le docteur vient de vous expliquer. Voilà. Venez vous consulter sur le docteur. Il l'a pesé quand. Il y a des gens qui ont souvent la hernie sans savoir qu'ils ont la hernie. Il y a des gens qui sont poisseux. Il y a des personnes poisseuses. Vous ne savez pas que. Venez sur le marabout et puis j'ai baissé les consultations. Au lieu de 1001 francs, je consulte à l'occasion du corona. J'ai saisi la situation. Je consulte à 401 francs. Donc c'est symbolique. Voilà. Il n'y a pas de. Le parent fait quoi? Le parent que tu m'as. Bonjour. Tenons-nous tranquilles. Le pays est ainsi. Si ce jeune directeur ne fait pas ainsi, il va perdre son poste. Les ancêtres qui gouvernent ce pays sont tous maudits. Hey! Tu as maudit les ancêtres. Même pour réussir un petit concours sans issue, il faut négocier. Igor, depuis Bafoussam. Igor, tu as un problème, c'est que tu parles mal. Et tu dis que tu ne peux pas réussir un concours en parlant mal. Il faut venir dans la piscine, il y a un niveau de ta langue. Je vais racler ça. Et aussi, ça, ce sont les symptômes de la hernie. Voilà, le docteur a témoigné. Ce sont les symptômes de la hernie. Voilà. Il faut qu'il se fasse consulter. Il faut venir chez le docteur, vous faire consulter. Voilà. Bonjour, grand marabout. Demandez au docteur s'il y a le remède du foirage. Rafa, l'acteur de Douala. Rafa demande s'il y a le remède du foirage. C'est vrai que ça ne rentre pas dans notre thématique. Donc, oui, il y a le remède du foirage. Bien sûr, si vous allez si vous arrivez dans nos services, dans ma clinique, vous vous dirigez en foirologie. En foirologie. Oui, on va vous donner le remède du foirage. Vous ne serez plus victime du foirage. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau, super à docteur. S'il te plaît, doc, c'est quoi ethnie? Giovanni depuis Yaoundé. Giovanni veut savoir ce que veut dire ethnie. J'ai dit que la hernie, c'est une maladie. Il suffit simplement que tu viennes te faire consulter et une fois on te dira ce que c'est que la hernie. On te dira que tu as la hernie ou tu n'as pas et on pourra t'expliquer ce que c'est que la hernie, c'est tout. Bonjour à tout le plateau, surtout à l'ambassadeur chinois bousculé pour écouter le grand marabout.
C'est Jennifer, l'artiste Jennifer. Oh, Jennifer, voilà, qui nous écrit depuis. À la tête. Jenny, je vois là en voyage, tu dois aller en Europe. Mais il y a un problème qui cloche. Il y a un monsieur noir qui a une grosse voiture comme ça, il a la poisse. Donc il faut venir, je vais faire le remède pour que tu puisses voyager tranquillement. Voilà. On va rapidement lire encore au cours deux messages. Bonjour grand marabout, je suis le roi David du Cameroun de Douala. Dis à l'ambassadeur chinois que leurs choses ne durent pas. Ma soeur a accouché avec un chinois et que malheureusement, comme leurs choses ne durent pas, l'enfant est mort 3 jours après. Tu m'as donné ta soeur. Moi, c'est l'original. Tu partais donner ta soeur à l'effort. Tu croyais que quoi? Moi, c'est l'original. Moi, il vient de Shanghai et non Hong Kong. Hein? Shanghai, c'est l'original. Vous avez pas 60 coups par 1, frère. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Même le corona que vous avez envoyé d'ailleurs. Merci, nous allons lire les messages. Bonjour, bonjour, le plateau. Le pays évolue comme ça. Il faut être dans le cercle. Hein? Quel cercle? Il faut être dans quel cercle? Dans quel cercle? Sinon, 0, 1, 0. Yacouba depuis Marabout. Yacouba depuis Marabout, le 240. Merci beaucoup à Yacouba. Mais il n'y a pas de cercle ici. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de cercle. Il ne faut pas... Ne parlez pas de choses que vous ne maîtrisez pas. Bonjour à vous. Sur le plateau, l'enfant d'un moto-taximan n'a jamais de projet pour les NAM. Un bonjour particulier à mon ami le docteur Herbal. C'est son collègue le docteur Pompilé depuis Yaoundé. DPP. Il y a le docteur Pompilé. C'est Pompilé. Bonjour. Voilà. Bonjour à vous, très belle émission. Si je n'ai pas la ENI, je peux passer les NAM. Oui, le docteur venait d'expliquer tout à l'heure. Ezekiel depuis Bafia. Il faut aller composer. Ne vous dérangez pas. Il faut composer. Voilà. Bonjour, c'est Maman Kamgalis depuis Bafoussam, s'il vous plaît. J'aimerais savoir les symptômes de la hernie. Prenez attache avec le docteur qui est sur le plateau. Je pense que vous allez comprendre comment est-ce que vous allez la hernie se manifeste. Voilà. Voilà. Bonjour, Ginette Stéphane Mbankolo. On ne réussit pas dans la clicherie. Soit on se fait laver dans la piscine miraculeuse, soit on se fait crêter. C'est ça. C'est tout. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me lancer les panaris au ministre voleur de résultats là, Stéphane depuis Mbankolo? Oh, Stéphane depuis Mbankolo. Je vais voir d'abord qui a volé. Parce que moi, dans mes cours, il faut d'abord que j'examine. Mais s'il y a quelqu'un qui a volé, rassurez-vous, je vais lancer le panari. Voilà, tellement de messages, on va profiter pour lire encore 3 messages, on arrête. Salut grand marabout, à Balo depuis le Togo. J'aime ce que vous faites. Salut à toute l'équipe, surtout Shaolin. On vous appelle Rominel, l'ambassadeur chinois, 713e chambre de Shaolin. Voilà. L'ambassadeur chinois, on ne veut pas les problèmes ici. Bonjour Marabout, très belle émission. Ça fait rire. Richard Ngedja depuis la ville de Douala. Voilà, Richard Ngedja depuis la ville de Douala. Bonjour monsieur, j'aimerais saluer Kanga Chinda Herbi Herbal, la personne personnelle depuis Chang. Donc, lance le sida sur le Marabout s'il te plaît. Déjà le froid, je lance le froid sur toi. Le froid tu vas te prendre aujourd'hui à Chang. Toi tu vas rester comme ça, tu vas cramer comme ça, tu vas demander les excuses. Aucun effet missing ne peut arriver à Chang. On va arrêter la lecture des SMS comme ça parce que à la lui où vont les choses. Vraiment, on va quand même lire encore un dernier. On lit le dernier. Si bonjour le panel, j'ai besoin d'une consultation à distance afin de savoir si j'ai la ethnie. Je veux composer l'école normale supérieure de Maroc. Quand je vois, attends, je vais vérifier, l'école normale, tu vas composer l'école normale de Marois, vrai. Et il faut avant, tu déposes les dossiers, tu viens avec le récépissé dans la piscine miraculeuse. Je vais faire le travail. Tu viens aussi te faire consulter. Faut pas oublier ça. Ne me garde pas le remède. Tu viens avec le récépissé. Parce que je vois, il y a un monsieur là-bas qui est costaud. Il va faire, le nom va passer. Ne t'inquiète pas. Bon, vous avez vu, on lit les messages. Maintenant, les messages arrivent en cascade. Nous allons prendre une courte transition avant de venir prendre le mot de fin sur la première thématique. On vous revient juste derrière. Tchouba. Voilà. Nous allons prendre une courte transition. On vous revient juste derrière. Je vois là dans les courriers, mon réalisateur va dormir.
monsieur Keuf qui assure la réalisation, on vous dit merci pour tout ce que vous faites, mais si vous voulez le Panari, ne vous inquiétez pas, je peux le faire à tout moment. Alors donc, quel est le message que vous pouvez envoyer à toutes les personnes qui pensent que réussir à l'ENAM, il faut avoir un parrain, réussir à l'ENAM, il faut réussir dans un grand concours en Afrique, il faut avoir obligatoirement un parrain. Le message est simple. Et nous avons déjà dit ici. Soit c'est la poisse qui vous suit, soit vous avez la hernie. C'est clair. Si c'est la poisse, allez à la piscine miraculeuse vous faire soigner. On vous lave. C'est tout. Les prix ont baissé, non? 401 francs au lieu de 1001 francs. Oui, voilà. Tout a baissé. Et si vous avez un symptôme de la hernie, passez dans ma clinique. Je vais vous soigner, vous allez aller composer les concours et vous allez passer, c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. On va, monsieur l'ambassadeur chinois, voir comment le faire. Déjà, fréquent, pas de parrainage. Pas de parrainage. Mais les sponsors. Bon, fréquent, et créateur, monsieur l'ambassadeur chinois, sponsor officiel. Donc, ça veut dire gagnant. Fréquent, ça veut dire que moitié. Sur 1000 francs, toi, donnez-moi seulement jusqu'à 800. Et merci doit rester beaucoup. avec double 200. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle s'appelle Madame Akam qui nous regarde actuellement. Nous allons profiter avant de prendre le spot de Espace Landmark, notre partenaire qui est toujours dans la piscine miraculeuse. Nous allons rapidement lire encore 2 messages. Voilà. 2 messages. Voilà. Jennifer demande qu'elle vienne faire le bain à combien? 101 francs. Non, Jennifer, on a dit 401 francs. Faut pas exagérer. Voilà. Nous allons continuer à lire les messages. Donc, tu as lavé les gens du DG. Tu as eu combien? Ambroise Fonguet, le gouverneur du Sud. Ambroise Fonguet, je vois, c'est un employé de Canada International qui demande que lui, il est basé du côté du Sud. Il nous suit actuellement. On salue tous les sudistes. Voilà, pas de donctol aujourd'hui. Je vous ai dit, Ambroise, tu prends le donctol aujourd'hui, tu vas gâter le remède. Ambroise veut savoir combien vous avez eu, apparemment vous avez lavé les gens qui ont reçu les proches du DG. Non, les prix sont promotionnels en fonction du degré de ta maladie. Oui. Ça veut dire que si tu as la hernie première phase, tu as ton prix. Si tu as la hernie deuxième phase, tu as ton prix. Ça va jusqu'à 10. Ah non, il y a oui. Deuxième phase, tu as, 10e phase, tu as aussi ton prix. Donc il peut me contacter, il peut passer dans ma clinique, il aura son prix. Voilà. Bonjour, je suis Ekomano de la Côte d'Ivoire qui vous apprécie. Bonne émission. Salut grand marabout. Dites aux Chinois que Donald Trump même sait que c'est la réalité africaine. Voilà. Une petite précision. Monsieur Ekomano de la Côte d'Ivoire. Donald Trump a pris mon produit dernièrement. Vous avez vu, à peine il a fait 2 jours à l'hôpital. Il est sorti. Voilà. Et il s'apprête à aller quelque part là où c'est en Floride, où c'est à New York, aller faire une campagne, commencer son premier meeting. C'est grâce à mon petit produit que j'avais présenté ici la dernière fois. Bien Corbo, bien James Torbo. Donc ce petit produit est capable de vous traiter. Donc j'invite les présidents européens de venir en évacuation sanitaire ici en Afrique. Nos marabouts ont tout, j'ai les stagiaires un peu partout, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Mais j'ai d'abord suspendu les marabouts du Bénin parce qu'ils étaient en train de faire de l'escroquerie. J'ai d'abord levé la suspension d'ici la nuit. Donc venez sur le marabout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même les Ivoiriens, je vous crête, il n'y a pas de problème. Bonjour à vous en studio. Il ne faut jamais compter sur les parents pour réussir un concours, mais sur ses capacités comme le marabout qui n'a pas eu besoin de parrainage pour réussir à Canal de Luc Depuis et Bolova. Voilà, Luc Depuis. Luc Depuis, il n'y a pas besoin de parrain. Venez dans la piscine, c'est tout. C'est tout. La piscine, c'est le vrai parrain. Bonjour grand marabout, vous personnellement, vous avez mis combien de noms à l'ENAM? Et tout dit depuis Marois. Moi, je travaille avec les esprits. Je ne connais pas, je travaille seulement pour que les gens aillent à l'ENAM. Moi-même, je ne peux pas partir, sinon le remède va se gâter. Voilà, c'est comme ça. Bonjour à vous. J'aime James depuis les États-Unis. Je veux me laver dans la piscine. Bonjour à vous. James depuis les États-Unis. Je veux me laver dans la piscine miraculeuse. Voilà. James, déjà demandé à votre président Donald Trump comment est-ce que ma piscine est douce.
Donc pour vous laver, il n'y a pas de problème. Prenez le vol, venez au Cameroun. Mais je peux toujours vous travailler à distance. Je peux faire le travail à distance. Voilà. On va profiter comme ça pour dire bonjour au colonel Bankui qui nous suit actuellement depuis. Je vois là, il s'est déplacé. Je ne vous donne pas sa position. On prend un coup de pause, on revient juste derrière. Voilà. Nous revenons sur le plateau après avoir fait un tour du côté de l'Anmar où je vais installer très bientôt une piscine miraculeuse. Voilà. Alors, nous allons, la deuxième thématique. Avant de prendre la deuxième thématique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez carrément oublié qu'il y a un monsieur, n'est-ce pas, qui s'occupe, vous qui me regardez là depuis le Cameroun, c'est le monsieur là qui transporte l'énergie. C'est un habitué de ma piscine miraculeuse. Il est tout simplement le DG de Sonatrel. Vous avez constaté que les problèmes de coupure intempestive d'électricité ont disparu. C'est grâce à sa présence dans ma piscine miraculeuse. Il s'appelle monsieur Mbemi Nyaga Victor, qui nous suit actuellement depuis un village là, parce qu'il s'est déplacé. Je ne donne pas sa position parce que vous allez le perturber le DG. Oh DG, donne-nous à manger. DG, on a faim. Il a fui d'abord, il allait se reposer. Mais il est ici au Cameroun. Alors, monsieur le docteur, on a constaté cette semaine que toutes les Alpes-Maritimes, du côté de la France, tout un village a été rasé par l'érosion. La route a été carrément coupée. On transportait les gens par hélicoptère. Quelle lecture faites-vous au moment où les Africains estimaient que comme ils mangent trop et beaucoup volent, d'autres sont là, ils draguent les femmes des orques et que c'est Dieu qui les frappait. C'est la nature qui les frappe comme ça parce qu'ils sont mauvais. Quelle lecture, quel message que vous pouvez donner à ces Africains qui croient que ce n'est qu'ici? On pense à nos frères de Marois qui nageaient. La pluie est arrivée là-bas, ça a tout enlevé. On pense à nos frères de Douala, on pense à nos frères du côté de la SCA, du côté du Bénin, parce que ces derniers temps, il y a vraiment... La nature fait mal. C'est vrai que je ne suis pas expert pour des questions inondatoires, oui. Mais je vais parler comme la question a été posée. Parle. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça surprend des gens qu'on retrouve des inondations en France, en Europe. Par exemple, les Européens ont tout pris en Afrique pour aller mettre chez eux. Est-ce que vous avez la preuve? Les Européens ont pris, ils prennent les l'eau qui est partie, fait le désordre là-bas, c'était l'eau des Africains. C'est l'eau des Africains qu'ils ont pris pour aller là-bas avec. Là, maintenant, je me recouvre. Et l'OMS dit, si l'OMS dit qu'il faut manger au moins 5 fruits par jour, 5 fruits après 30 minutes, oui. L'OMS a dit aussi qu'il faut nager. C'est pour dire, comme nous avons une eau de qualité, les Français ont pris notre eau, aller en Europe avec, c'est ça qui les aide. C'est bien pour la santé. C'est pour ça qu'il y a, vous croyez qu'il y a des inondations là-bas, mais ce ne sont pas des inondations. Ils savent en réalité ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent en réalité ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ils sont en train d'appliquer les techniques données par l'OMS. Oui, monsieur l'ambassadeur chinois, les Africains, vous nous trompez chaque jour avec des dons. Dès qu'il y a érosion, on a vu en France, malgré ce qui s'est passé, actuellement il y a déjà le courant. On est en train de tout faire pour mettre la route sur pied. Les hélicoptères transportent les habitants des Alpes-Maritimes. Est-ce que les dirigeants africains ne devraient pas avoir les moyens, les hélicoptères aussi, pour transporter, avoir le vrai matériel? Vous nous donnez seulement les 4x4, le 4x4 même ancré dans l'eau. Non, en fait, d'ailleurs, d'abord, c'est pour cela. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que vous nous avez déjà fait un don des hélicoptères? Bien vu. Il faut c'est étape par étape, hein. Attends, donnez-nous les marchés, on fait les dons gagnants. Okay. Donc, c'est pour cela, vous allez dernièrement la marche, après la course. Les sauts par là. Maintenant, c'est la natation, formation, fait partie de la formation. Il faut quoi, après toi, les formations, donner toi les cadeaux. Donc, c'est ces cadeaux, les dons. C'est pour cela que nous prenons ceux qui ont raté les formations dans les noyements, la noyautation, pardon. Il faut un hélicoptère et pick-up. Merci beaucoup. Il est inspecteur de 2e grade, monsieur l'ambassadeur chinois. Il s'appelle Echo. Il ne rate jamais, comme on dit presque.
Fréquentant, invitez les nous n'est pas dans les chinois. bureaux. Voilà. On n'oublie pas le colonel médecin Bellinga qui nous suit actuellement. Je vois là, il a travaillé ce samedi. C'est pourquoi elle est au bureau. Voilà, colonel. Nous allons rapidement lire quelques messages avant de nous dire au revoir. Bonjour, grand marabout. Vous êtes basé où? Ibrahim sous-sol depuis Banjok. Je suis basé ici à Yaoundé, donc à côté de... Quand vous arrivez au carrefour Bastos, il y a un fou qui danse là. Derrière le fou, il y a un conteneur noir. Derrière le conteneur noir, vous allez voir, il y a un lac. Derrière le lac, c'est là derrière que je suis. Monsieur Barbe Komorofin, l'émission est presque finie. Oui. Qu'est-ce que je peux dire à propos des inondations? À propos des inondations, le message que vous pouvez envoyer aux Africains, de ne plus trop pleurer parce que les inondations peuvent se retrouver partout. Restez serein. Les inondations se retrouvent toujours partout. Toujours. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur l'ambassadeur chinois, comment le faire? Et Free, faisait attention dans les habitements. Free, et donnez-nous les marchés pour que construisez les bonnes maisons, les bonnes rues et les canalisations des ponts. D'abord, vous voyez nos œuvres, les dons partout. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va dire merci au colonel Sone qui est scotché actuellement en direct depuis son bureau. Il travaille également même le samedi. Le colonel magistrat Sone, on vous dit bonjour. Et c'est ici qu'on met un terme à cette émission. Le temps pour vous d'aller manger. Il est midi. Allez manger chez vous. Tchou, 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 tchouba. Vous me regardez si à l'oreille,